Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pitch Me Please. Alors aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode en format vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une interview. Dans cet épisode j'ai reçu au micro de Pitch Me Please Antoine Leridan et pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis un bon moment maintenant, il est déjà intervenu il y a environ un an. On avait discuté ensemble de son parcours entrepreneurial, de son rôle de coach et de son activité et on se retrouve aujourd'hui presque un an plus tard parce que sa vie a changé, son business a évolué et du coup on a fait le point sur pas mal de choses ensemble. Dans cet épisode on a parlé d'équilibre entre vie pro et vie perso, on a parlé d'avoir le bon mindset quand on est entrepreneur et comment on fait pour le cultiver et on a surtout parlé de parentalité puisque Antoine est devenu papa il y a quelques mois et que ça a complètement chamboulé son quotidien d'entrepreneur. En tout cas, on discute de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec la suite de l'épisode. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, l'épisode avec Antoine de l'année dernière est toujours disponible sur Pitch Me Please. Je vous laisse l'écouter, ça vous donnera aussi des informations supplémentaires. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Salut Antoine! Salut Alix, Ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir répondu positivement à ma demande d'épisode de Pitch Me Please. C'est la deuxième fois du coup qu'on fait un épisode ensemble et on va parler de plein d'autres sujets aujourd'hui, mais avant ça je te laisse une minute pour pitcher qui tu es, ton projet et ce qui te tient vraiment à cœur au quotidien et surtout pour convaincre les auditeurs d'écouter la suite de cet épisode. Alors je m'appelle Antoine Leridan, j'ai 25 ans, je suis coach sportif spécialisé dans les entreprises et dans le bien-être du salarié. Donc j'interviens dans tout ce qui est qualité de vie et des conditions de travail et les politiques RSE. Super. Pour ceux qui nous écoutent et qui écoutent Pitch Me Please Mhm. depuis quelques temps, qui n'ont pas entendu notre premier échange, c'était Ouais. dans l'épisode du 21 octobre 2024, donc c'était il y a bientôt un an, et on a parlé de plein de choses et je vous mettrai de toute façon le lien en description si vous voulez écouter un peu plus le parcours d'Antoine en détail, mais je vais la faire un peu rapide parce qu'on va pas revenir sur tout ton parcours, mais en gros, tu as commencé la boxe à 12 Ouais. ans. T'as coaché rapidement des adultes Oui, en boxe et aujourd'hui tu te spécialises plus dans la boxe anglaise, en tout cas oui, si tu pratiques la oui c'est boxe ça, ouais. anglaise. T'as fait un bac pro dans les métiers de la sécurité mais t'as pas vraiment trouvé ton bonheur. Et ensuite t'as enchaîné avec 2 licences en STAPS et là ça t'a beaucoup plus plu. Et c'est aussi du coup à la fac que t'as découvert l'entrepreneuriat Ouais, de tout manière à fait. autodidacte puisque tu t'es formé toi-même un peu sur le Ouais, sujet. tout à fait. Dis-moi si j'ai tout bon. Franchement, t'es super bien renseigné Alix, franchement. Donc ça c'était pour ton parcours, on en a parlé plus en détail dans l'épisode de l'année dernière. Donc tu l'as dit, aujourd'hui t'as développé encore plus Ouais. ta société. Qu'est-ce qui Tout a à fait. changé dans ta vie depuis la dernière fois? Alors, bah déjà en un an, en fait, il faut savoir que ma micro-entreprise, elle est plutôt jeune en fait. Enfin, je trouve que c'est jeune, après forcément, c'est pour se lancer, on passe tous par la micro-entreprise. Euh, Elle a 2 ans et demi. Et en fait, très vite, j'ai eu des clients et très vite, j'ai trouvé ma niche. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à m'éparpiller, on parlait de ça juste avant. Mais c'est vrai que là, bah, qu'est-ce qui a changé en un an? J'ai, je pense, doublé mes clients, au point qu'aujourd'hui, je délègue en fait certaines missions Ok, à des collègues en prestation de service. ok. Donc moi, par exemple, on m'appelle, je m'occupe de tout ce qui est rendez-vous, etc., avec bah, ceux qui sont responsables de la qualité de vie au travail ou des politiques RSE. Et en fait, j'envoie à ma place des personnes qui sont formées à ma méthode, même si c'est pas vraiment une formation, mais en tout cas, c'est plutôt une charte à respecter. Je me permets juste d'expliquer pourquoi je fais cette charte-là. C'est parce que, en fait, le coaching en entreprise, le coaching individuel ou en club de boxe, il n'est pas du tout le même. Mhm. Ici, on veut vraiment en fait, créer une ambiance inclusive. Tout le monde peut venir au sport, tout le monde peut venir écouter une conférence sur un tel ou un tel sujet. Et le but, c'est vraiment bah, de passer un bon moment et d'ajouter du plus quoi, dans la qualité de vie au travail des entreprises qui travaillent avec moi. Ok, bah top. Et du coup, t'es passé de ce mode un peu auto-entrepreneur à aujourd'hui, t'es plus vraiment auto-entrepreneur. Je suis encore micro. En Ouais. vrai, c'est le. J'ose dire et j'ose espérer que c'est le début
d'une nouvelle ère, d'une nouvelle page, en tout cas pour moi, pour ma micro-entreprise. Et puis peut-être bientôt passer en société ou quoi que ce soit, ou en entrepreneur individuel. Je sais pas encore, il faut que je me renseigne un peu plus sur les statuts, etc. Parce que qui dit passer en société, il faut le dire, dit aussi d'autres problèmes, Mm. d'autres taxes, Mhm. d'autres lois, d'autres Bien sûr. contrats à rédiger. Et en fait, j'aime quand même, bien que j'ai moins le temps, on viendra à parler de pourquoi j'ai moins le temps, mais bien que j'ai moins le temps que l'année dernière, je tiens en fait à garder un pied dans mon travail. Ouais. Parce que j'adore ce que je fais en fait. Là, tu m'as suivi ce midi sur Oui. ce cours, j'ai adoré ce que je viens de faire avec eux, j'adorais, tu T'as vois. besoin de toujours de garder ce pourquoi t'as commencé Ouais, ouais, ton projet et d'être vraiment sur le terrain. ouais. Mais du coup, c'est compliqué pour toi de déléguer, tu le fais que en cas d'extrême nécessité ou alors t'arrives de mieux en mieux à déléguer les choses, même si du coup tu as moins le contrôle sur peut-être la qualité des conseils donnés ou du cours, etc. C'est une bonne question. Déjà, les personnes qui travaillent avec moi, je prends le temps de, entre guillemets, étudier la candidature. Mhm. Là, j'ai une personne qui travaille avec moi régulièrement et je sais que je peux compter sur lui sans problème. Sans problème. Même si des fois je dois lui réexpliquer certaines choses, c'est le but aussi de déléguer, c'est un Mhm. boulot, hein. Bien sûr. Euh, mais globalement, je fais confiance à 100% et voilà. Donc non, j'ai pas de mal à déléguer. Évidemment, si les journées pouvaient être plus longues et que je pouvais le faire, bah peut-être que je le ferais. Mais aujourd'hui, déléguer certaines missions, en fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui travaillent avec moi restent sous mon égide, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'ils représentent quand même ma méthode. Et le contrat est signé avec moi. Alors ça reste de la prestation de service, on n'est pas, alors je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y en a qui vont sûrement le dire, le souligner dans les commentaires ou je sais pas quoi, il y a une clause dont c'est pas du salariat déguisé. Parce qu'en fait la limite, comment on appelle ça, légale, Mhm. elle est entre le salariat déguisé et la prestation de service, la sous-traitance, elle est très très fine. Donc pour ça, moi je me suis entouré de, enfin j'ai demandé en gros à des collègues qui font déjà ça, de tiens, ok, comment je peux rédiger un contrat pour me protéger, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Ok. Ok. Pour rester dans pour que ça reste legit en fait, pour Ouais, que ça ouais. soit légal. Ouais, donc depuis l'année dernière, en fait, tu as beaucoup plus structuré ton Ouais. activité. Tu t'es concentré sur un type de prestation ou tu fais encore des coachings perso? Bah alors, disons que mes clients les plus fidèles, je les garde. Mais, mais Tu prends pas de nouveaux entrants, non, c'est pas non, ton c'est cœur pas de mon, développement en tout c'est cas. pas mon cœur de développement. Puis honnêtement, si je commence à déléguer des entreprises, c'est pas pour me retrouver avec des Mm, particuliers qui m'apportent, il faut le dire, 2 fois moins, tu vois, mm. Ouais. ou presque 2 fois moins. C'est pas méchant, mais c'est une réalité, Mm, tu vois. carrément. Et tu vois une volonté aussi des entreprises à passer à ce genre d'activité. Ouais. On parle beaucoup de qualité de vie au travail, etc. Euh, Comment ton offre, elle est... Est-ce que on vient te chercher ou est-ce que c'est toi qui dois aller contacter les Les entreprises? deux. Ouais. Grâce au pouvoir des réseaux, on va pas se mentir. Mm. LinkedIn, j'y croyais pas trop. Pourtant, j'ai pas beaucoup d'abonnés à l'heure qu'il est, je pense, sur LinkedIn. À peu près 1000, je pense, quelque chose comme ça. Et pourtant, j'ai eu des contacts intéressants qui m'ont permis de débloquer des trucs dessus, quoi. Ok. Donc, le pouvoir des réseaux, je dirais. Et puis le bouche à oreille, beaucoup. Ouais. Oui, oui, Bouche à oui. oreille. D'accord. Franchement, ça, c'est, je pense, l'outil le plus. Enfin, la méthode de communication la plus sous-cotée, quoi. Le bouche à oreille. Surtout dans le monde professionnel où... Surtout dans le monde professionnel, c'est vrai. mm. Ouais, non, non, c'est vrai. Et tu parlais tout à l'heure, je rebondis sur un truc que tu as dit, mais de Ouais. ta méthode. Est-ce que Mm. tu peux en parler un peu plus en détail? C'est quoi la méthode d'Antoine Leridan? Alors, en fait, c'est une bonne question. C'est pas vraiment une méthode. Je l'ai appelé comme ça, mais c'est pas une méthode précise. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'en gros, en même temps que j'envoie un contrat, j'envoie une charte, un guide de qualité partagée. C'est comme ça que je l'appelle, qui permet en fait de faire en sorte que le coach qui intervient ait bah, du coup une charte, un fil rouge sur ok comment entre guillemets me comporter, même si je sais qu'il est diplômé et fiable, il n'y a pas de souci. Mais comment adapter, parce que par exemple là j'ai recruté des coachs qui font pas du tout de coaching en entreprise, qui font principalement du coaching à domicile ou quoi que ce soit. En entreprise c'est vraiment différent. Ok. En entreprise, tu as pu le voir tout à l'heure, je vais voir tout le monde. Et je laisse Oui. personne à l'écart. Non, c'est vrai. Alors que j'ai peut-être hein, mes préférences avec telle ou telle personne. Mais pourtant, personne n'est à l'écart.
Et c'est surtout même dans le discours. Je vais être un peu plus trash, mais il y a exemple contre exemple dans la charte. Et l'exemple, ça va être se motiver, ça va être vraiment être inclusif, ça va être adapter chaque exercice. Ça demande beaucoup plus d'adaptation d'être en entreprise là, avec des profils qui sont sportifs, d'autres qui sont moyennement Mm, sportifs, mm. d'autres qui ne le sont pas du tout. Et puis il y a machin qui a mal à la cheville, il y a machin qui a mal à l'épaule. Et en fait, l'idée, c'est de savoir s'adapter à tous. Ouais. Donc ça, je pense, c'est le travail de coach sportif. Mais c'est le plus dur dans le sens où je suis pas face à une personne, je suis face à 10 personnes. Et s'adapter à chaque particularité de chaque personne, bah en fait, parfois ça demande quand même un peu de jugeote, quoi. Ouais, ouais. Oui, Voilà, oui, au-delà de juste préparer la séance, tu dois aussi t'adapter sur le moment T au exactement. public que tu as en face de toi. Et notamment sur le discours. Donc il y a Mm. ça, aller voir tout le monde, et c'est ce que je disais d'un peu plus trash, mais par exemple, en club de boxe, si tu fais de la merde, on va te dire tu fais de la merde. Ici, on dit pas ça. S'il y a quelqu'un qui fait de la merde, tu peux le penser très fort dans ta tête, mais tu vas dire tiens, fais ça plutôt comme ça. Mm, mm. Allez, dépasse-toi un petit peu, allez, on se motive. Allez, je le fais avec toi. Euh, c'est c'est pas vraiment la même ambiance, quoi. Tous ces petits réflexes comme ça, tu les as appris comme ça sur le terrain, je vais dire, Mm. ou tu as suivi une formation en particulier. Et ben en fait, figure-toi que j'ai suivi aucune formation pour la communication, mais moi en fait j'ai fait donc licence coach sportif, entraînement sportif, D'accord, ok. donc ES, et ensuite j'ai fait une licence activité physique adaptée. Et j'avais une très bonne prof en activité physique adaptée. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a, enfin je vais pas dire son nom, mais tout le monde va la reconnaître quand je vais dire ça, qui en fait me disait que j'étais trop rentre dedans, trop coach sportif Mm, en fait, vu que mm. j'avais fait 3 ans là-dedans. Et en fait, elle m'a appris à avoir un autre discours. Ok. Et puis tu sais, c'était une prof un peu punchy. Si tu l'embêtais, elle te le faisait comprendre très facilement, quoi. Et elle aimait bien rentrer un peu dans les élèves, quoi. Tu vois, rentrer dedans. Ouais. Donc, mais en fait, ça a été très formateur. Et aujourd'hui, c'est pareil, j'avais une prof de boxe à la fac, en spécialité boxe. En fait, elle était super exigeante avec moi. Elle me dit, putain, pourquoi elle est toujours derrière moi, quoi? C'est chiant. Pareil, là, cette prof-là dont je te parlais juste avant était tout le temps derrière moi. Ou en tout cas, j'avais l'impression un peu plus que sur d'autres élèves. Et en fait, mais je la remercie aujourd'hui parce que ça te pousse à l'exigence, en fait. Ça te pousse à aller au-dessus, en fait. Mm. Moi, en spé-box, j'avais entre 16 et 20 tout le temps. Même quand j'avais 20, elle savait dire oui, mais Ouais, t'as des oui, trucs mais à améliorer, ouais, c'est ça. c'est bon, tu vas pas juste me dire bravo, tu vois. Donc voilà. Ouais, mais ça t'a appris pour la suite. Ça m'a appris à être exigeant avec moi-même. Ouais, Voilà. et ça c'est important aussi. Mm, mm. T'as d'autres challenges en ce moment sur ton activité, dans ta vie perso? Bah, je suis devenu papa, je pense qu'on Depuis sera l'année dernière, ouais. depuis fin mars. Ouais. Voilà. Bon, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais ça, ouais, ça Ça change a la vie. chamboulé ta vie, ouais. Ouais, On en parlera on en parlera après. un petit peu plus, ouais, un peu après. Donc, j'ai bien compris que le sport c'était ta passion. Ouais. Il y avait une question qui m'intéressait parce que je trouve que quand on est entrepreneur, on fait un peu de sa passion son métier. Mhm. Euh, comment, enfin, toi t'en penses quoi? Est-ce qu'il faut absolument, quand tu veux entreprendre, prendre sa passion et monter un business avec? Qu'est-ce que ça change? Enfin, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis là-dessus? Être aligné Ouais, entre passion et son travail, enfin, bah, ou faire de sa faire de sa passion. passion son travail. Ou en Alors, tout cas être passionné par ce qu'on fait. Ça peut être le sport, mais ça peut être aussi, là, je suis passionnée comptabilité. voilà, de compta. J'allais dire de communication, mais ça peut être la compta et j'en fais mon métier. C'est super intéressant. Alors, moi, je pense que ça peut aller à beaucoup et ça peut détruire pour beaucoup d'autres. Mm, Parce que moi j'étais très sportif, vraiment sportif à l'américaine, tu vois. Sport le matin, sport le midi, sport le soir ou l'après-midi, tu vois. Minimum une fois par jour, parfois 2 fois par jour, parfois c'était plus rare, mais 3 fois par jour. ok. Je prévoyais en fait d'aller dans le haut niveau en boxe, donc je m'entraînais comme un fou. Puis le Covid est arrivé, et puis après le Covid, la fac et l'entrepreneuriat. Ouais. Et depuis le Covid, j'ai jamais repris un tel niveau d'exigence de sport, en Ouais. fait. Euh, oui, c'est ma passion, mais en fait, c'est très paradoxal. Parce que c'est ma passion, j'en ai fait mon travail,
Et aujourd'hui, finalement, celui qui en prend le moins de cette passion, donc de sport, celui qui en fait le moins dans toute l'histoire, je pense que c'est moi au final. Ouais. Parce qu'à force de le transmettre, et je n'ai plus le temps pour moi. Donc je me force. Pendant un moment, c'était difficile, notamment quand ma conjointe elle était enceinte. C'était très difficile pour moi de faire du sport. D'ailleurs, sur mes réseaux, on peut voir, j'ai fait une prise de poids, j'ai pris 8 kilos, en réalité 8-9 kilos. Et puis j'ai fait une prépa boxe. Mon entraîneur m'a fait confiance. D'ailleurs, je le remercie s'il écoute ou s'il regarde ce podcast. Il m'a fait confiance, il m'a dit ok, vas-y, on part pour un combat. Et en fait, moi, j'ai vu faire un combat, mais j'ai vu reprendre ma santé en main. Ouais, c'était Et en plus fait, que ça. c'était plus que ça, ouais. Mhm. Et en fait, c'est paradoxal quand t'es coach sportif de reprendre ta santé en main. Mm. Et moi, je me sentais pas du tout aligné avec mon travail Ouais. quand j'enchaînais les coachings, les trucs, les machins toute la journée. Excuse-moi. Quand j'enchaînais toute la journée, en fait, et que pour moi, j'avais jamais ce moment de récréation, entre Ouais. guillemets. De Euh, moment pour toi, ouais. ouais, Tu reprenais du plaisir à faire du sport. voilà, c'est Mhm. ça. Et par contre, aujourd'hui, je reprends la boxe ou même le sport de manière générale. Et je me sens beaucoup plus aligné avec ce que je transmets. Ouais. Tu vois? Parce que tu t'es trouvé ce petit Ouais, moment perso. Bon, on ouais. spoil un peu la suite, mais Oui, oui, parce que justement, je me trouve ce moment perso, ouais, ouais. ouais. C'est super. En fait, pour moi, c'est super important. Tu peux, je sais pas, si t'apprends à tout le monde à faire du dessin, mais que toi tu dessines plus, ça peut marcher un temps, mais ça marchera Ouais, bien sûr. pas indéfiniment. Oui. Donc en gros, pour toi, c'est primordial ou pas? Est-ce que quelqu'un qui crée un projet juste parce que j'ai vu qu'un tel l'a fait, ça marche, j'ai envie de faire la même chose parce que ça marche. Est-ce Non. que c'est amené à évoluer ou pour toi Alors, c'est une bonne question, tu vois. Je vais prendre un exemple commun que tout le monde va comprendre. Je pense que Jeff Bezos, au départ, Amazon, c'était pas une passion, si tu veux. ouais. Il s'est pas dit génial, Amazon, Hmm, j'adore faire ça, faire des livraisons. Enfin, je sais pas trop d'où il est parti, hein, j'ai pas lu sa biographie, mais tu vois ce que je veux ouais, dire? Je ouais. pense qu'il s'est dit, il y a un truc à faire là-dedans. Donc ça peut marcher. Il y a des business qui partent de vraiment d'une idée business qui peuvent fonctionner. Maintenant, je pense que quand on commence un projet, faut pas se prendre pour Jeff Bezos et que des bonnes idées, il y en a partout. Et dès qu'on passe à la mise en œuvre d'un projet, C'est plus il y a un important. frein là, il y a un truc là auquel on n'a pas pensé, il y a un truc là, il y a un truc là, il y a un truc là. Et en fait, même si on pense que tout est carré, c'est Ouais, jamais carré. ouais, ouais. Ça, c'est pas vrai. C'est jamais carré. Même les Toujours plus des grosses boîtes, hein. imprévus. Bah Même les oui, plus bien grosses sûr. boîtes, c'est jamais carré à 100%. Il y a toujours un truc. Et l'idée, c'est de faire de son mieux et de faire en sorte que ce soit le plus carré possible pour Ouais. limiter les dégâts quand il y en a. Et, et voilà. Mais de toute façon, on dit souvent que tu donnes le même projet, la même idée de projet à 10 personnes, tout le monde va faire un truc différent, et puis tu vas Hmm, avoir une personne qui va réussir plus que les autres. Mais parce que tout à fait. l'état d'esprit d'entrepreneur et l'état d'esprit de travail et de résilience et de savoir rebondir face aux imprévus, c'est plus important encore que l'idée que tu as de base. Ça me fait penser à un truc. C'est important quand on te prend pour moi, pardon. C'est ta capacité à faire ressentir que c'est ta passion, à vibrer. Ouais. Là, si je te parle de la boxe, je te parie ce que tu veux, dans 30 minutes, tu sors, t'as envie de faire de la boxe. Ouais. Tu vois? Ok. Parce que je vibre Mhm. boxe, parce que je vibre sport. Ouais. Et du coup, même si au départ tu viens avec plein de limites et tout, c'est un vrai exercice. Ça, je le conseille à tous les auto-entrepreneurs, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont une société qui nous écoutent. Imaginez convaincre quelqu'un qui connaît même pas votre existence, qui sait même pas, qui. Limite, cette personne-là, elle se lève le matin, je parle de mon business, je parle de mon activité, elle se lève le matin et te dit, moi, je ferai jamais de sport de ma vie, j'aime pas ça. Et ben en fait, je dois le rencontrer et le convaincre qu'il en a besoin. Alors qu'il veut vraiment pas, quoi. Il est Ouais. vraiment dans la négation du truc. Ou alors, il n'est pas conscient de mon existence ou de l'existence de cette discipline, quoi. Ouais, Ça, carrément. c'est un vrai exercice et c'est plus dur qu'on ne le pense. Ah ouais, bah, Franchement, je m'imagine le faire, en effet. c'est trop dur. Tu les trouves tout seul, les exercices ou... Non, alors, je vais tout te dire. Non, je peux pas. Non, évidemment Tu que te non. lances tout seul des petits challenges Alors, des fois, oui, je me dis, tiens, comment je peux m'améliorer? Et puis, je pense, comme tout le monde, je mets de l'intelligence artificielle pour me trouver des axes d'amélioration. Ça, c'est la première phase, la phase la plus simple, la plus accessible. La deuxième phase, c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. Je m'exerce un petit peu dans un BNI. Donc, c'est Culture Business Vambrochit. Je leur fais un coucou d'ailleurs s'ils passent par là. Parce qu'ils m'ont gracieusement invité deux, trois fois pour présenter mon projet.
Et en fait, c'est un vrai exercice parce que déjà, il faut avoir la déterre de te lever à 6h30 du matin parce que c'est à 7h. Donc déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bah, du coup, ça m'a permis de me faire connaître et c'est un exercice d'une minute et tu dois présenter, tu dois Pitcher, ouais. pitcher. Moi, la première fois que je l'ai fait, attention, je vais dire un truc, j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais enfin, pour ceux qui sont dans un BNI, ils savent que j'ai pas le droit de le dire, mais en gros, la première fois, en fait, t'as une minute. Après, quand t'es invité, tu peux dépasser un peu, c'est pas grave. J'ai mis 4 minutes 30, tu vois. Donc il y a des mecs qui me regardaient, genre, mec, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Je dis, mais attends, Ça devait être interminable. mais parce que je veux trop parler de mon projet, je l'ai trop à Ouais. cœur, et en même temps, Et en même temps, tu pars tellement dans tous les ouais, sens qu'au voilà, final, la personne qui ne connaît pas en face de toi, elle comprend pas ce que tu veux grave. dire. Et à partir de la deuxième fois, là, j'ai corrigé le tir, Ouais. et j'ai fait un truc Mais c'est carré. un exercice très dur. Et c'est un exercice très dur. Mm. Et quand tu sais faire ça, bah, déjà, c'est un axe d'amélioration. Et troisième chose, sur les exercices que tu me. Sur les exercices que je trouve, etc. Ouais. Moi, j'ai fait appel à quelqu'un pour qu'il m'aide dans mon projet. Ok. Donc, j'ai injecté un petit peu d'argent pour que on s'entretient régulièrement par téléphone pour qu'il me dise, ok, Sur la ça en est partie business. plus mentale, business, etc. Ouais. Ok, Ouais, d'accord, ouais. ça marche. Ah ouais, c'est intéressant. Intéressant. En fait, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais. Tu sais, sur Instagram, sur Facebook, là, alors, je fais le parallèle avec la suite, mais tu vois, il y a les Facebook Advance, là, les Facebook. Les pubs. Oui. Les pubs Ouais. Facebook, les pubs Instagram, etc. Moi, j'en ai marre de voir ça. T'as l'impression qu'un mec sur deux, c'est un charlatan. Et en fait, j'ai jamais cédé à ce truc-là, tu vois. Et je sais même pas cédé, mais c'est jamais été attiré par ce truc-là. Tu t'es jamais dit, Je trouve que c'est je vais surfait, en m'intéresser, ouais, fait. d'accord. Et pourtant, il y a des entrepreneurs qui m'ont dit, mais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Je dis, mais en fait, les pubs sont surreprésentées. Elles sont. Il y en a qui tournent des faux podcasts Ouais. pour te permettre de vendre, enfin, de faire circuler une idée ou un produit. Ok. En fait, je trouve ça ouf, tu vois. Genre, Ouais, je ça trouve va que trop loin. le marketing, je trouve, part trop loin. Mm. Alors après, ça peut marcher avec certaines personnes, mais pour moi, ça marche pas. J'ai besoin de naturel, tu vois. T'as besoin Et- du coup de rencontrer les gens en Ouais. vrai. En fait, Ouais. le bouche à oreille, pour toi, c'est le Et meilleur canal ouais, pour j'ai te faire besoin. connaître, quoi. Oui, et j'ai besoin de quelque chose avec beaucoup de, ouais, je sais pas si ça se dit, mais de véracité, quoi. Mm. Et une pub où il y a un mec qui soulève 2 haltères et qui fait t'es coach sportif et tu veux améliorer ton revenu annuel, je sais pas quoi. Allez, c'est bon, tu me fais chier là. tu vois, tu vois ou pas? Ouais. Et du coup, vous parlez. Enfin, ça se passe comment? Vous parlez un peu de tout et de rien avec la personne Alors, cette personne-là, c'est une personne que je coach. Ouais. Et du coup, je vais taire son nom, mais en gros, c'est une personne qui travaille déjà dans le marketing, qui a aidé plusieurs grandes boîtes. Donc, c'est super intéressant de discuter avec lui. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, il est venu à m'aider, moi, pour certains aspects. Voilà. Trop bien. Et du coup, vous parlez de tous les sujets. Et on parle de tous les sujets. Par contre, quand on parle boxe, on est boxe, Ouais. on est concentré sur lui. Et quand on parle business, on parle un peu de lui parfois, mais beaucoup de moi quand même. Trop bien. Bah écoute, Et donc, super. pour ça, franchement, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à injecter de l'argent dans quelqu'un qui a de l'expérience dans votre milieu. Vous allez gagner 3, 5, 10 ans d'expérience plutôt que de faire des erreurs bidons que même Ouais. moi j'ai pu faire, hein, honnêtement. Après, moi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, mais Non, mais sur c'est un gain de temps. les choses où t'as pas des compétences ou alors ça te dit pas plus de les faire, je sais pas, t'as pas envie de travailler ta com, Oh, faut déléguer. pas Faut grave. déléguer, faut investir de l'argent si tu veux faire évoluer ton projet et que c'est des trucs où t'es pas expert. En fait, si t'as pas ta valeur ajoutée à apporter à ce domaine-là, faut déléguer, faut pas perdre du temps. T'as de la valeur à ajouter sur d'autres tâches qui te font plaisir, justement. Surtout qu'aujourd'hui, les réseaux, en fait, tout fonctionne avec ça. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai beau être le meilleur coach sportif en entreprise de France, si je le revendique nulle part, personne ne le sait, quoi. Mm. Même si mes clients là le savent, tu vois, même si ici ils le savent, même si à côté ils le savent et qu'ils adorent ce que je propose, si j'en parle pas, personne ne le sait. Ouais, faut que tu fasses des. C'est pour ça qu'on est là aussi. Oui, aussi. Juste avant de passer à la partie suivante, je voulais savoir si aujourd'hui tu as trouvé ce que tu cherchais dans l'entrepreneuriat.
Waouh, c'est une très bonne question. Mm. Déjà, Ouais, pourquoi franchement. tu t'es lancé dedans et aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Je peux parler avec mes mots vraiment Ah oui, cash? vas-y, vas-y. Fuck le salariat, tu vois. Fuck. J'ai aucun problème avec les personnes qui sont salariées. Y a pas de souci. Mais C'était pas pour toi. c'était pas pour moi. Et étant, en fait, c'est parce que j'ai été, je crois que j'en parle déjà dans le premier épisode, mais j'ai été salarié avant. Et j'ai fait ce qu'on appelle, je crois que c'est un, alors c'est, bon, c'est des termes, en gros, c'est un dérivé d'un burn-out, je crois que c'est un bore-out ou un truc comme ça. Ok. Et en 4 mois. Donc, et ça a été vraiment diagnostiqué, etc. Hein. Donc ça a été très long et très dur pour moi de rebondir, notamment dans l'auto-entreprise. Et quand, euh, en fait, aujourd'hui, c'est, ça en plus à un moment donné, je vais dans tous les sens, mais à un moment donné, c'était une trend en plus. Les gens, tu sais, c'était quand tu cherches du boulot avec quelqu'un qui pleure Mm. et quand tu as trouvé du boulot avec quelqu'un qui pleure. Oui, oui, En fait, oui. dans Ouais. tous les cas, t'es pas content. Ouais. Donc, il faut pour trouver le juste entre deux, créer ton propre emploi. Enfin, en tout cas, moi, ça a été ma solution, tu vois. Et j'ai aucun problème, je le répète, avec les personnes qui sont salariées et qui s'épanouissent là-dedans. C'est très bien pour eux et il en faut. Et heureusement qu'il y en a et je Ouais. respecte à fond ça. Parce que moi, j'ai bossé pendant 4 mois, en fait, je faisais du coup salariat. Et en même temps, j'enchaînais, moi, mes premiers clients Ouais, ouais. d'auto-entreprise. Donc, en fait, je crois, que j'étais à peu près à 48 heures semaine, tu vois. Mm. Et ce qui me fatiguait le plus, c'était donc, autant les missions de coaching sportif, c'est une chose, mais c'est la route. Oui. Je mangeais de Tous la les à route. côté, ouais, ouais. Je mangeais de la route, mais comme pas possible, quoi. Ouais, puis t'as vraiment l'impression de perdre ton temps quand t'es Ouais, sur la route. ah ouais, grave. Donc, Donc ça, c'était le gros point noir. Et puis, donc, est-ce que, pour répondre à ta question, pour revenir, pour recentrer un peu le sujet, oui, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais. Maintenant, c'est pas ce que j'imaginais. Tu vois, oui, j'ai plus de contrôle sur ma situation professionnel. Demain, si je veux arrêter avec quelqu'un, j'arrête. Si j'ai besoin d'un nouveau client, je sais à peu près les filons pour en avoir. mm. Maintenant, c'est pas forcément plus facile qu'être salarié. C'est Oui, pas vrai. non. Ouais. Entre guillemets, facile, je pense qu'on se comprend. Ouais. C'est. En tout cas, l'idée qu'on peut se faire de l'entrepreneuriat, du style, t'es ton propre patron, donc tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu pars en vacances quand tu veux, etc. Cette idée-là, aujourd'hui, tu trouves pas forcément. Enfin, il y a plein de personnes qui pensent peut-être à ça quand tu veux leur parler d'entrepreneuriat. C'est pas la réalité. On va être honnête, il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. C'est pas tous les jours ça. Et de toute façon, Oui, si tu fais tous les jours ça, bah, ça avance pas. ça avance Mm. pas. Mais par contre, oui, des fois, j'ai pas honte de le dire, des fois je me lève le lundi matin, il est, bon maintenant que j'ai une petite, non, mais avant il était 10 heures, Ouais, bien sûr, mais tu dois mais, rattraper à un autre moment, quoi. voilà, c'est ça. Mm. Et puis bah du coup je travaille le soir, ou en fait je trouve que l'auto-entrepreneuriat c'est un petit peu une fausse liberté, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que t'es là, tu te dis t'es libre, mais ok, mais en fait, quand tu fais ta compta, t'es pas payé. Quand tu fais ta com, t'es pas payé. Quand tu contactes des clients et que ça marche pas, t'es pas payé. Quand tu te déplaces, t'es pas payé. Ouais, Quand t'es salarié, tout ça, t'es payé, hein. ouais, Excuse-moi, c'est hein. vrai. Quand tu pars en congé, t'as pas d'arrêt. Donc c'est une fausse liberté. Par contre, si tu sais t'organiser et que ce que tu fais, ça marche bien, rien ne t'empêche de te lever à 11 heures et de partir en vacances une fois par mois. Oui, oui, bien sûr. J'exagère, mais tu vois, Oui, mais il faut être prêt à faire quand même certains sacrifices. En tout cas, c'est les pas. premières années. Oui, voilà, c'est ça Les aussi. premières années, tu sacrifies. Mm. 100%, c'est sûr. Mais donc, t'as trouvé plus de contrôle, en tout cas, que ce que t'avais avant. Peut-être plus de liberté, dans le sens où tu contrôles un peu ta journée aussi, ce que tu fais. On va passer à la suite. Du coup, on a déjà fait. L'année dernière, on avait parlé plus de bien-être, etc., dans Ouais. le sujet, ton sujet un peu d'expertise. Mhm. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de l'importance de l'équilibre dans une vie d'entrepreneur. On en a Ouais. parlé juste avant. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé ton équilibre? Non. Non, grave pas. Grave pas. En fait, tu sais quoi? Euh, Quand t'es entrepreneur, et je pense qu'on va tous être d'accord, même moi dans le coaching sportif, j'essaye de faire des efforts hein, sur mon alimentation et mon sommeil. Mais en réalité, en fait, les conseils que si tu veux, c'est le sujet d'un post que je vais faire bientôt sur LinkedIn d'ailleurs. Euh, Tu viens conseiller et transmettre des savoirs que tu n'appliques pas toi-même. Mm. Pas bien.
Ouais. je trouve. Comment tu veux faire... On parlait tout à l'heure des vibrations, comment tu veux faire vibrer quelqu'un sur une envie, sur un truc, sur un concept de santé que tu t'appliques pas à toi-même. Comment tu veux vibrer autour de ça, tu vois? Comment tu veux avoir de l'aura Oui, et convaincre une personne en face de toi avec ça? ouais. C'est très compliqué, c'est pas possible. En tout cas, faut être très bon. Et surtout, non, j'ai pas trouvé mon équilibre. Non, non. Non. T'as encore un peu de Je me mélange un travail. peu là, excuse-moi, mais j'ai pas trouvé mon équilibre. J'ai trouvé un équilibre, mais je veux le faire évoluer pour me permettre, par exemple, bah là, tu vois, il est 13h, j'ai pas mangé. Ouais. J'ai mangé ce matin un café et un petit écolier, et puis je suis parti, quoi, tu vois. Ouais. Et t'enchaînes. Et j'enchaîne. Et il y Ouais. a des matins, c'est pas comme ça, mais il faut, surtout en restant sportif, etc., pour pas se blesser, pour créer de la croissance musculaire, etc. C'est un autre sujet, mais pour promouvoir le bien-être, il faut l'appliquer à soi d'abord, je Ouais. pense. C'est super important. Mais c'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un peu un mythe et qu'on n'atteint jamais vraiment une sorte d'équilibre? C'est dans la nature humaine, je pense. Mm. On a toujours soif de plus. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je pense que c'est compliqué. Comme tu le disais, en fait, pour moi, équilibre, c'est équilibre pas pro-perso dans le sens où tu passes beaucoup de temps avec tes potes, etc., mais plus le temps que tu t'accordes à toi, donc dormir, manger, Mhm. enfin sortir avec tes Mhm. potes, etc., ça en fait partie, ou ta Mhm. famille, etc., Mhm. versus ton, tout ton côté professionnel. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est très compliqué et que même quand t'es dans un moment perso, c'est très compliqué de lâcher dans la tête, de pas y penser en fait. Grave. Syndrome de l'auto-entrepreneur, je Ouais. dirais. Donc je pense que c'est une quête un peu impossible, où t'auras jamais vraiment d'équilibre parce qu'en plus ton chemin évolue et que t'as le temps pour de nouveaux projets, etc. Donc même si t'as une période où t'arrives à trouver un équilibre, t'as toujours un élément, bah, par exemple peut-être que toi avant d'être papa t'avais un meilleur équilibre Mhm. et t'as eu un élément voilà, qui a venu chambouler toute ta vie Mhm. et ça remet en question du coup tout ton équilibre. Ouais, je pense que ça me fait du bien en fait d'être papa des fois. Mm. Parce qu'en fait, ça m'a obligé à ralentir. Ouais, C'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Franchement, ça m'a obligé à t'as ralentir. pas le choix. Ouais. T'as pas le choix. Et pour autant, c'est pas que je travaille moins bien ou quoi, hein. Mais t'as un enfant, t'as ton enfant avec toi, quoi. Mm, Donc mm. tu dois ralentir, t'es obligé, et en fait, ça fait du bien. Ouais, Et puis merde, ouais. Le plus important, c'est ta famille. ouais, bien sûr. Grave, c'est franchement. Après, pour répondre plus en profondeur à ce que tu as dit, une quête impossible, tout est une question pour moi, hein. En fait, j'en parle un peu plus, mais enfin, je vais détailler un peu plus, mais moi, je suis parti voir un hypnothérapeute, tu vois. D'ailleurs, je suis en train de me former à l'hypnose. Je suis en train de voir pour passer une formation à l'hypnose et j'ai passé des premières capsules, etc., que j'ai appris. Mais je suis pas hypnothérapeute du tout aujourd'hui. En fait, ça m'a permis d'avoir un autre angle sur mon travail d'auto-entrepreneur. Ok. Voilà. C'est une question de... Bon, faut être sensible à ça, mais c'est une question d'énergie, etc., de ce que tu Ok. ressens, Parce que tu vois. ça te fait quoi du coup C'est mon Enfin, travail. c'est quoi l'hypnothérapie en gros pour expliquer En rapidement? fait, l'hypnothérapie, c'est comme... Alors, je vais vraiment vulgariser. S'il y a des hypnothérapeutes qui me regardent, ne me jetez pas la pierre, mais c'est comme une séance de psy. Et en fait, tu viens soigner, ou en tout cas corriger, décharger certaines émotions que tu peux ressentir par l'hypnose. C'est pas l'hypnose qu'on voit à la télé, Mm. c'est l'hypnose où tu es assis par exemple sur un siège comme celui-ci. Il y a plusieurs niveaux d'hypnose, hein, mais je t'en fais un au hasard. Tu peux fixer un point et en fait aller dans ton subconscient Ok. euh, pour en fait te décharger de certaines Ok, choses, pour d'accord. apprendre peut-être à faire un deuil, générer une sensation de pardon. En fait c'est super intéressant, autant humainement pour gérer des traumatismes, mais aussi pour t'améliorer. C'est du développement personnel en fait, je Ok. trouve l'hypnothérapie. Et c'est pour ça que ça m'intéresse à fond. Maintenant, j'ai pas le temps de me former à 100% sur ça, mais franchement, à l'avenir, c'est un axe que j'aimerais bien développer et pourquoi pas le proposer aux entreprises, tu Ouais. vois. Bah ouais, 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 ça peut être intéressant bah ouais. aussi. Carrément, ça Un rentre dans manager, ce. un manager qui a du mal à rentrer dans une pièce, par exemple,
et à leader un Mhm. groupe, à être leader. Tu lui fais de l'hypnose, c'est bon. Il peut débloquer des clés et d'un Ah coup ouais, ouais, prendre ok. plus de. Ça marche. Je connaissais pas du tout. C'est. Pour moi, c'est. Alors après, il faut être sensible à ça. Je répète, hein, ça a marché pour moi, ça marchera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un des meilleurs outils que j'ai utilisé Mhm. pour moi. Ok. Vraiment. Et pour revenir à cette question un peu d'équilibre, est-ce que toi tu ressens cette pression Ouais. d'être un coach ou un entrepreneur entre guillemets parfait, autant que ce soit sur le sport, sur la nourriture, sur le sommeil, sur le travail, sur passer du temps en famille, etc. Est-ce que je ressens une pression vis-à-vis de ça? Ouais, un peu. Ouais, un peu, ouais. Bah ouais. Parce qu'en fait, j'ai une vie qui est grave remplie. Et que bah, maintenant qu'elle est remplie, je me dis chaque jour, c'est une mission en fait. Et c'est fatigant. Chaque jour c'est la course. Ouais, Mm. voilà. Chaque jour, c'est la course. Il y a des jours où il y a plus de repos que d'autres. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est la course, tu vois. Ouais, Et je sens que je pourrais pas avoir ce rythme-là toute ma vie, tu vois. ouais. C'est pas possible. D'où le fait de D'où le déléguer. fait de déléguer. D'où le fait de le faire maintenant tant que je suis jeune. Tant que ça marche. D'où le fait de chercher à développer encore plus Mm. pour une fois que j'ai monté un gros truc, je l'espère, Mm. euh, pouvoir m'en détacher un peu aussi, ou en Ouais. tout cas me concentrer sur autre chose, notamment sur ma famille, etc. Tu te la mets toi-même cette pression? Ou tu la ressens pas de l'extérieur, c'est vraiment toi avec toi. Ouais. Et surtout maintenant que j'ai une famille, tu vois. Ouais. Je peux pas arriver demain et dire bon bah ce mois-ci je travaille Je fais moins, plus rien, je ouais. fais plus Mm, rien. mm. Et même tu vois, les coach sportif, mais demain je me blesse, je fais quoi? Ouais. J'ai une assurance pro, ok super, génial. Et après? Parce que Ouais, ton corps c'est ton travail aussi. j'aurais pas du tout le même revenu en fait. Mm. Voilà. Bon, en tout cas, on te le souhaite pas du tout, hein, Non, bien sûr, non, mais c'est un sujet mais sur non, lequel non, il mais faut être c'est des choses auxquelles sensibilisé. tu dois réfléchir et c'est des sujets auxquels on pense pas du tout quand on lance un projet. On se dit jamais. Peut-être qu'un jour je ne pourrai même plus exercer ce projet. Et est-ce que tu repères un peu des signaux d'alerte des fois quand tu tires un peu trop sur la corde? Est-ce que tu arrives à te faire ce. Tu vas rigoler. C'est que, enfin, les auditeurs ils vont rigoler. Quand je tire trop, c'est quand je commence à me détacher en fait de ma femme et de ma fille. Tu vois? Quand j'ai bossé toute la journée, je reste au taf le soir en fait. Ouais, Ordi. Une journée ça va, mais quand ça fait 2 3 jours et qu'elle commence à me faire la remarque, c'est qu'en fait là c'est parce que j'ai la tête dans le t'es guidon. Et trop en fait je suis en dedans. mode ouais, en fait c'est vrai, ça fait trois Mm. jours que je fais que du boulot. Donc on sort de là Ouais, et puis t'as besoin quand on même recentre. d'un signe extérieur, quoi, on va dire, Ouais. pour te Et je sortir de l'écoute pas ça. forcément au début, mais en fait, je me rends vite compte qu'elle a raison. Ouais, ça te travaille quand même, intérieurement. C'est mon signal Euh... personnel. ouais. Bah, ma prochaine question, c'était du coup comment tu fais pour revenir à l'essentiel, mais j'ai eu ma réponse. Euh, Je peux Vas-y, l'approfondir vas-y, un peu vas-y. si tu veux, Vas-y. mais comment je fais pour revenir à l'essentiel? Euh, c'est rester. En fait, bah, justement revenir volontairement à l'essentiel, se recentrer. Souvent, quand on est auto-entrepreneur, on a vite ce truc de putain, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, c'est la galère, j'avance pas sur mon projet. Et mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est pas grave. Si j'ai pas d'exemple à te donner, mais s'il y a quelque chose qui prend 24 heures de plus, c'est pas la mort. Ouais, Et quand t'arrives à sortir ce truc et à recentrer sur ok, mais en fait, c'est quoi aujourd'hui, c'est pas grave. Pour mon après-midi, je ferme mon ordi, je vais faire un tour dans un centre commercial avec ma famille, avec des amis, je bois un verre. En fait, et en plus, c'est super important. Au-delà de savoir se recentrer sur soi et revenir à l'essentiel, c'est super important de savoir le faire. Ça peut être des choses très simples, hein, mais voilà, aller boire un verre, faire une sortie, t'occuper de ta famille, t'occuper de toi. En fait, pour le cerveau, c'est super important. Déjà pour ta propre personne, pour ton équilibre, mais pour ton cerveau aussi. J'avais vu ça en cours, je saurais plus de sortir des chiffres, etc. exacts, mais en gros, ça permet
T'as vu, on a souvent l'expression de dire je vais prendre l'air. Mm. Et ben en fait, pour ton cerveau, c'est exactement ça. Il vient s'oxygéner en fait quand tu fais autre chose. Et c'est pour ça que le sport, c'est hyper bon. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à, je sais pas, tous les étudiants qui sont en médecine, etc. Il faut qu'ils se gardent une séance de sport une fois par Mm. jour ou une fois par semaine, grand minimum une fois par semaine. En fait, ça permet vraiment au cerveau déjà de créer de nouvelles connexions neuronales ou en tout cas des synapses, etc. Et de s'oxygéner vraiment. Et au-delà de ces bienfaits pour la santé, derrière, on est plus productif. Tu vois, tu fais un 8h-18h, t'as ta séance à... Je te parle, c'est un exemple concret parce que c'est ce qui m'arrive régulièrement. Je fais un 8h, 18h30, j'ai ma séance à 19h. Merde, fait chier, j'ai pas envie d'y aller. En fait, il faut trop que je taffe, mais je vais quand même au sport. Et en fait, quand je rentre le soir et le lendemain, je sens et je le sais que je suis encore plus productif que si j'avais Parce que, manqué ma séance de sport. Parce ouais, que j'aurais pas décroché en fait. carrément, je suis totalement d'accord avec toi. Et je vois direct la différence. Bah, aussi bien quand tu fais du sport, mais aussi quand tu fais des trucs. Quand tu coupes en fait, quand tu fais des trucs perso. Euh, des fois, je sais pas si le soir on me propose d'aller boire un verre. Je vais des fois avoir tendance à dire non parce que j'ai pas fini ce que je devais faire. Et pourtant, quand j'y vais quand même, je me dis ok, c'est pas grave, on verra demain. Et je sens qu'en fait, si j'étais restée à taffer, j'aurais mis beaucoup plus de temps pour faire les choses. Ton Exactement. cerveau, il a besoin de faire autre chose en Exact. fait. S'oxygéner. Ouais, voilà, exactement. Après, l'alcool, c'est pas bon. Non, on peut Il boire, rajoute ça une couche, fait. tu vois. Euh, Mais c'est un vrai sujet. Enfin, je vais pas trop m'éparpiller, mais tu vois, par exemple, en tant que coach sportif et tout ce que je propose et le rythme de vie, moi là, cette année, j'essaye grave de diminuer l'alcool, tu vois. Mais Ouais, grave, en fait. On ouais, parlait de. euh, Ça revient le titre, en fait, que tu me l'équilibre, proposais ouais. sur l'équilibre. Ouais, Euh, oui, je vais boire un petit verre de temps en temps, anniversaire, etc. Mais je vais pas boire un verre tous les dimanches quand j'ai un repas de famille. Je vais pas boire un verre par semaine quand je vois tous mes copains le vendredi soir ou le samedi soir. Non, en fait, bah, je vais essayer de, au moins une fois sur deux ouais, prendre un soft, tu vois, de manière à ce que ce soit pas systématique. ouais. Parce que, parce que franchement, l'alcool, on se rend pas compte, mais c'est un poison de ouf, quoi. Ouais, ça a un impact fort sur J'avais vu un tableau, je parle de ça après, on change de sujet. J'avais vu un tableau, il faudra que je le retrouve et s'il faut, je te l'enverrai, comme ça tu pourras le diffuser. Qui faisait en fait, qui regardait la neurotoxicité, le danger social, etc. de chaque drogue. Mhm. T'avais l'alcool, le tabac, la MDMA, le cannabis, la cocaïne, etc., etc. Et en fait, le pire de tous, c'était l'alcool. Mhm. Et pourtant, c'est la seule avec le tabac qui est Qui légalisée. est le plus banalisé Ouais, surtout, ouais. banalisée et Mhm. légalisée, ouais. Mais c'est dans nos cultures, dans notre culture, c'est pas Ouais, comme ça, donc ça c'est se pour ça que fait. c'est démocratisé et Ouais. que c'est ok. Et puis un verre de vin, faut dire, c'est quand même très très bon. Mais, Mais de temps en temps. mais une bonne bière aussi, mais il faut que ça reste très occasionnel, Ouais, franchement. Moi, en tout cas, trouver son équilibre. c'est mon point de vue sur l'équilibre, tu vois. Ouais, Voilà. équilibre dans tout, même Mm. dans la vie perso. On va reparler un petit peu de ta parentalité. Mm. Euh... Ma partie préférée. Déjà, toi, comment tu te sens aujourd'hui dans ce nouveau rôle? Comment t'allies travail, projet? Enfin, comment ça se passe dans ta tête? Avoir un enfant, ça m'a donné beaucoup plus de sens. Je pensais pas. Honnêtement, je pensais pas du tout. Mais ça m'a donné beaucoup plus de sens. Et il y a un mal-être que je ressens. C'est très étrange. Je pensais pas du tout qu'un enfant. Au départ, j'en voulais pas. Faut savoir, j'en parle là, il y a aucun problème. Il y a 4 5 ans, j'étais avec. Ouais, il y a 5 ans, j'étais avec quelqu'un d'autre qui voulait des enfants. Moi, je lui avais dit écoute, c'est mort, moi, je veux pas d'enfants. Je veux pas d'enfants, c'est pas possible. Enfin, moi, je me voyais pas avoir des enfants, c'est pas possible. Et en fait, là, tu vois, aujourd'hui, j'en ai, et en fait, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu vois. Ouais, puis tout arrive à un Et tout moment, il y a arrive à un 4 5 ans, moment. on avait... Ouais, c'était pas forcément tout de suite, tu vois, à l'époque, Oui, oui, quand mais on en on était discutait. jeunes, enfin... Mais c'était pour moi, c'était pas envisageable d'en avoir dans Ouais, dans ta quelques vie. temps, tu D'accord, vois, dans ok, ma vie. ouais. C'était niette, quoi. Mm. Euh, et aujourd'hui, en fait, c'est. Alors, c'est sportif, vraiment, c'est fatigant.
Mais c'est tellement d'amour. Franchement, c'est tellement d'amour. Franchement, c'est. Je sais pas t'expliquer la dose d'amour que tu te prends dans la gueule, quoi. C'est. Tu comprends pourquoi tu te bats, tu comprends pourquoi tu Mm. te lèves, tu comprends tout le sens que ça vient mettre dans ta vie, Ouais, tu ça vois. t'a donné une raison de plus Ouais, de... et. Ouais. Surtout quand t'es à ton compte, je sais pas comment t'expliquer, moi ça m'a poussé à me battre encore plus, tu vois, pour mes intérêts. Ouais, Pas forcément courir après l'argent, mais me battre pour mes intérêts. ouais. Alors que si j'étais, je pense, je dis pas que c'est une vérité, mais je pense que si j'étais salarié, peut-être que bah, en fait je verrais les choses plus simplement, que j'irais au boulot, que je rentrerais, que je verrais ma famille, et que je retournerais le lendemain, et Mm. ce serait que je mettre au boulot dodo un petit peu, Mhm. tu vois, Ouais. dans cette sphère-là. Là, Alors que là, ça te booste quand même dans ton ouais, activité pro, ah quoi. ouais, grave. Mhm. Ah, Et avant, du coup, enfin, comment t'as géré la partie avant? Est-ce que ça t'a fait peur par rapport à ton travail, par rapport à ton mode de vie? Est-ce que t'as un peu angoissé sur comment ça va se passer, comment je vais gérer? bah, je pense, je vais pas mentir, hein, comme tout futur parent, dès que t'as, en tant que femme, pour toi, dès que t'es enceinte, ou toi, ou moi en tant qu'homme, en tant que compagnon, forcément, quand tu sais que dans 9 mois il y a quelque chose qui arrive, bah ouais, t'as un peu peur, tu vois, Mm. forcément en fait. Parce que c'est un enfant, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un Mhm. enfant en Mm. fait. Ouais, il y a eu une peur maintenant. Faut. L'enfant impose son rythme. C'est toi en tant qu'adulte, Tu suis le tu rythme suis de le l'enfant. rythme de l'enfant, ouais, Ouais. grave. Mais t'as pas eu... ça t'a pas... Enfin, est-ce que t'as changé des trucs dans ton mode de vie? Est-ce que t'as préparé quelque chose euh, avant, en tout cas, de que ta petite fitness? Est-ce que t'as Bah. préparé en termes plus professionnels? Est-ce que tu te dis, Non. ça je lâche, je vais Ah, organiser ouais. mes journées comme ça Alors, les clients. En fait, finalement, tu vois, même niveau professionnel, ça m'a aidé. Je parlais de cash, mais les clients qui me faisaient chier ou qui me payaient 2 mois en retard ou qui me payaient bien au début, puis moins bien à la fin, bah, j'ai arrêté. Mm. Je dis, bon, écoutez, ça ne me convient plus, on met un terme au contrat, au revoir. Ça t'a aidé Parce quand même à que, clôturer pas mal de voilà, trucs. parce qu'en fait, je me suis dit, là, maintenant, il faut que j'aille à l'essentiel. Mm. Il faut que j'aille à l'essentiel. Voilà, aux gens avec qui ça se passe bien. Ouais. Et c'est aussi, euh, et c'est aussi ça, la force d'être auto-entrepreneur, c'est qu'en fait, s'il y a quelqu'un que t'aimes pas, t'arrêtes de bosser avec. Ouais. J'ai des exemples, hein, je vais pas les citer parce que, bon, voilà, c'est pas très bien, mais j'ai bossé avec une boîte dans les TMS et en fait, les mecs, ils ont. Je suis intervenu pendant 6 mois là-bas. J'ai fait un boulot monstre. J'ai fait un boulot monstre. Mais je pense que hiérarchiquement, moi en fait, je suis un peu un électron libre. Ouais. Je suis le chef et le sous-chef de personne. Mm. Je suis pas salarié, je suis un électron libre en fait. Je viens et je dis voilà, ça, c'est comme ça c'est comme ça. Et en fait, c'est très mal passé. Le courant est très mal passé avec certains, tu vois. Et à un moment donné, mais en fait, si ça se passe pas bien, on arrête. Mm. Et c'est tout. Oui, oui, t'as la liberté aussi de prendre les décisions et de Ouais, dire, oh là, j'arrête, ça me ouais. convient plus, quoi. Et ça, c'est cool. Alors, ça a quand même un impact financier. Oui. Mais derrière, tu retrouves un autre client et ça repartit de plus belle, quoi. Moi, là, je sais pas, franchement, même aujourd'hui, tu vois, bon, je parle pas de d'eux précisément, enfin, je parle d'eux précisément sans citer leur nom, mais je saurais pas te dire pourquoi le courant il est pas passé. Je pense que c'est un lieu où il y avait trop de règles hiérarchiques, et moi je suis arrivé Mm. sans hiérarchie, et j'ai dit, tiens, moi je vais faire ça, mes horaires c'est ça, et tant que le boulot Ouais. il est fait, c'est bon. Mm, mm. Auto-entrepreneur, quoi. Ouais. En fait, eux, ils voulaient un truc comme ça. C'était Je trop dis, mais ça corporate, sert à ouais. rien, en fait. Ouais, ouais. C'était trop corporate, mais Mm. trop. Ouais, puis c'est totalement l'inverse de ce pourquoi t'as envie de te lancer dans Grave. l'entrepreneuriat aussi, Mais quoi. après, je comprends qu'il y ait des règles et je viens à les respecter, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, je faisais les TMS pour les salariés. Je devais en voir en gros à peu près 30 sur la matinée en 2 heures. Mais sauf que en fait, ça va super vite, quoi. Mm. Et des fois, au bout d'1 heure et quart, je vais terminer. Donc bah, je prends des notes, je repasse voir, je fais de l'ergonomie, etc. Puis souvent, au bout d'1 heure et demie, 1 heure 40, je finis, quoi. Mm. Et en ayant le temps de faire une pause café et tout, hein, je rigole pas, hein. Donc je me barrais.
Ah ouais, mais Antoine, t'es pas fiable, tu te barres avant. Bah, mais en fait, gros, j'ai fini de bosser Mm. là. Genre, tu veux que je J'ai fasse quoi? fait Que je trop regarde bien. le mur? Mm. J'ai fini là. Ouais, t'as d'autres choses à faire que dans Et le mur. ouais, bah grave, tu vois. Mm. Ouais, non, des fois, c'est le. C'est Je tout, pense que hein. c'est aussi la difficulté que tu vas peut-être rencontrer encore à l'avenir. Ouais, C'est peut-être. Faut savoir fixer cette ses petite limites. rencontre entre Alors, le monde corporate et le monde de l'entrepreneuriat. mais le monde Mais c'est corporate, là, on est important. en plein dedans. Ouais, mais On est dans une banque hyper réputée, on est au siège, c'est carrément. hyper corporate. Mais il y a plein de boîtes qui sont en train de changer, dont des boîtes de base très procédurières et très hiérarchiques, qui sont en train de prendre un switch totalement différent, et c'est hyper cool. Et c'est aussi Mm, basé sur peut-être notre génération mm, qui a besoin de plus de liberté, plus d'à côté. grave. Bah, ça rejoint ce truc de qualité de vie au C'est ce travail, que quoi. j'allais te dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, t'es une entreprise, t'as pas le choix que de faire, que d'être un peu plus flexible, Souple. que de proposer autre chose que juste un salaire, d'accompagner aussi tes salariés sur plein de sujets différents. Enfin, je pense que ceux qui Ouais, restent bloqués il y a 40 ans en arrière, à un moment, ils vont plus savoir recruter ou ouais, ça va c'est être ça. compliqué, quoi. Ce que j'appelle la QVT Mm. baby-foot, ça marche pas, ça Ouais, marche ouais, plus. ouais, Tu c'est vois ça. ce que je veux dire? Bah oui. Je On serai a un baby-foot, c'est baby-foot. la salle de pause. Ok, c'est bon, cool, bah alors l'entreprise elle est géniale. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on est aussi plus exigeant avec ce qu'on attend Mais c'est bien. de... Alors Ah oui, oui, faut pas abuser, mais c'est bien. ouais. Non? Ouais, ah, moi, bah oui, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est hyper important, en tout cas, je trouve. Mais faut pas abuser. Non. Et parce que aujourd'hui, oui, c'est bien un QVCT, même si je travaille là-dedans, un QVCT, RSE, c'est très très bien d'avoir des politiques comme ça et qu'il y ait du changement. Mais faut pas déconner. Enfin, j'ai vu des trucs. Enfin, j'ai entendu parler de certaines choses, je me disais, ouais, ça va. Enfin, on est quand même sur un lieu de Ouais, travail, quoi. Il ouais, faut travailler ouais. aussi. Ouais. Il faut Tout travailler est une aussi. question d'équilibre, Tout est encore une une question fois. d'équilibre. Non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr que ça reste un lieu de travail. Mais c'est des sujets, en tout cas, qui vont arriver de plus en plus dans toutes les entreprises, je pense même les plus grosses boîtes. Tant mieux. Donc, euh, donc voilà, je rebondis juste sur tout à l'heure, tu me disais que ça avait donné le fait de devenir père, Mm, ça avait donné aussi un sens dans ce que mm, tu fais tous les jours mm. dans ton projet. Est-ce que il y a des trucs que tu veux transmettre à ta fille, que ce soit au niveau sportif ou Tellement. au niveau du travail? Est-ce que tu as des valeurs que tu tiens à transmettre à Valeur du ton travail. enfant? Ouais. Il n'y a que ça qui paye. Mm. Il y a que ça qui paye. Que ce soit dans le Dans sport, ou le que ce sport, soit dans la vie professionnelle, ou dans dans le, dans le développement personnel. Il n'y a que le travail sur un sujet, il n'y a que je vais pas dire l'acharnement, mais la répétition sur un sujet Mm. et l'apprentissage qui va payer, en Ouais. fait. Et moi, aujourd'hui, moi le premier, en fait, hein. Tu sais, je fais de la boxe, je suis coach sportif, je travaille, je suis papa, enfin, je fais plein de choses. Et j'aimerais bien apprendre d'autres choses. Mm. J'adorerais apprendre la guitare. J'adorerais apprendre à faire du tir. Ça fait des années que j'ai envie de faire du tir en club. Est-ce que j'ai foutu les pieds dans un club de tir? Non. Parce que j'ai pas le temps, mais j'adorerais apprendre. J'adorerais apprendre à faire de la guitare, jouer quelques morceaux, tu vois. Mm. Je sais pas faire de la guitare. J'adorerais faire plus de sport en montagne, tu vois. J'adore faire la rando, faire des sports en nature, tu Mm. vois. Mm. J'ai pas le temps. En plus, on est à Lille, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois. Mais, À part deux, trois mondes par ici. ouais, non mais, voilà. Ouais. Donc, Mais ces valeurs-là, et pas se laisser marcher dessus. Parce que moi, au début, je me laissais marcher dessus, et quand j'ai dit stop, mm. et ben, en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense que certains auditeurs vont comprendre. On est comme en fait, les êtres humains, on est comme des animaux. Et quand on te crie dessus, je dis pas qu'il faut surenchérir, parce que c'est pas ça la bonne communication. Je dis pas qu'il faut surenchérir et crier, mais je dis que si tu te laisses abattre, si tu fais oui, oui, pardon, pardon, et ben en fait, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. bah, en C'est fait, tu te mets pas de limite à toi. Enfin, on atteint ta propre liberté. Je sais Ouais, pas si je me si, fais si, si, comprendre. si. En gros, tu dois aussi poser toi tes propres limites. C'est hyper drôle parce que j'en ai parlé ce matin avec une fille que j'ai rencontrée en visio. Qui me disait justement qu'elle avait du mal, c'est une jeune entrepreneur aussi, qui avait du mal à poser ses limites. Bah justement, quand elle parlait avec d'autres personnes, d'autres adultes,
et que des fois c'était quelque chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était son âge en fait, c'était de faire des choses trop jeune. Donc elle est entrepreneur et elle a reçu des prix, etc. Et en fait, dès il y a un truc qui est pas fait au goût d'une personne, c'est le premier reproche qu'on lui fait. Bah, t'es trop jeune, de toute façon tu comprendras quand tu seras, quand tu auras un peu plus On m'a d'expérience, jamais etc. dit T'es ça, trop hein. jeune. On m'a jamais dit ça, moi. Mais bah moi non plus, mais après Moi, je te rentre dedans, tu vois, parce que je pense qu'il y a des gens, en tout cas peut-être des jeunes entrepreneurs qui écoutent peut-être ces podcasts et à qui on a déjà dit ça. Et en tout cas, c'est hyper important, je trouve, Mm. de poser ses limites et de se dire, bah là non, moi j'accepte pas qu'on me parle comme ça et que... Ouais, et surtout, faut. En fait, alors, c'est un peu trash ce que je vais dire. Je passe pas par quatre chemins, comme ça les auditeurs vont comprendre, mais faut rentrer dedans quand on te dit ça. Faut dire, mais pourquoi mon âge c'est un problème en Mhm. fait? C'est quoi le rapport avec mon âge là? Ce Mhm. que je propose et mon âge, c'est quoi le rapport? Vas-y, explique, j'attends une réponse. Mhm. Ah, d'accord. Et puis, tu sais, souvent c'est. Bah oui, mais. Là, je travaille avec une. Je rebondis, hein. Pareil, je vais taire le nom parce que sinon je vais je vais avoir des problèmes. Je travaille avec une RH, une DRH. Mhm. On a fait donc ce qu'on appelle un marché public, une demande de marché public pour avoir un. Enfin, son entreprise a fait une demande de marché public pour avoir un budget pour la qualité de vie au travail. De là, elle m'a contacté, ça a été accepté, génial, ok, on va bosser ensemble. Quatre rendez-vous. Un nombre d'appels, je sais pas combien, mais plein d'appels, on a passé plein d'appels ensemble. Quatre rendez-vous physiques, trois ou quatre, je sais plus, pour organiser les sessions de sport. Mhm. Et en fait, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est pour moi en un rendez-vous et un coup de fil, logiquement c'est C'est fait, plié. ouais. Notamment ici, tu vois. Là, en fait, si tu veux, cette DRH là, elle est super volontaire pour travailler, pour faire de la qualité de vie au travail, de la RSE, etc. Mais au niveau logistique, elle a pas compris comment ça pouvait marcher, tu vois. Genre, je peux pas citer d'exemple parce qu'elle va se reconnaître tout de suite, mais en fait, elle m'a proposé des choses qui sont vraiment démesurées, quoi. Je peux pas proposer ça. Et là, enfin, Mhm. c'était complètement démesuré. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ça la qualité de vie au travail, quoi. Vous avez pas compris le. Donc, enfin bref, c'est dommage parce que je peux pas donner d'exemple, Mais du coup, mais t'as su j'ai supposé un poser ta cadre. limite, ouais. Ouais, j'ai supposé un cadre, mais C'est pas facile à faire. c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Mais il faut le faire. Ouais, c'est sûr. Donc, ce que je veux transmettre, du coup, savoir fixer ses limites, les valeurs du travail, les valeurs du dépassement, le sport. Et puis, c'est pas, je sais pas si c'est une valeur, mais je dirais prendre du temps pour soi, tu vois. Qu'elle sache aussi déconnecter et Mhm. se dire, vas-y, aujourd'hui, je sais pas comment Qu'elle transmettre trouve ça. Un équilibre. Oui, ouais, c'est ça. Qu'elle trouve les trucs qui lui font plaisir aussi, comme toi, ce que tu as trouvé dans la boxe. Bah, j'imagine que tu veux que ta fille elle trouve la même chose avec bah, telle ou telle activité, quoi. Ouais. Un truc qui lui permette Personnellement, j'ai fait du de foot, s'épanouir. j'ai fait du futsal, j'ai fait deux, trois autres sports, je saurais plus te dire lesquels. La boxe, c'est là que je me suis découvert. On dit souvent la boxe, c'est l'école de la vie. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de conneries, que je te le dis dans le dernier podcast, Ouais. c'est vrai. Vraiment, prendre des coups, mettre des coups, faire sortir une certaine violence qu'on a naturellement en soi, et c'est pas un tabou de le dire, tu vois. Sur un sac ou sur quelqu'un, dans le respect des règles de la discipline, en fait, c'est très sain. C'est très très sain. Et derrière, tu ressens tellement une dose de dopamine et de bien-être, t'as l'impression que tout ce qui t'arrive, en fait, c'est pas très grave. Mm. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est à ça que ça sert le sport, hein. Ça sert à Ouais. faire évacuer quelque chose Ouais. aussi. Et c'est vrai que la forme de violence et d'esthétisme que peut avoir la boxe, notamment la boxe anglaise, qui a un esthétisme pour moi qui est. C'est un art, quoi. C'est un art, on disait c'est le noble art. C'est un art. C'est c'est très fort, quoi. Ce qu'on ressent, je pense que tous les boxeurs vont être d'accord. Ok, bah, je te crois. Pourtant, c'est un sport. En fait, ce que je trouve dommage, et c'est pour ça que je fais ça dans mon travail, mais c'est un sport qui vise les personnes qui vivent dans des quartiers assez populaires. C'est un sport qui vise pas à être
entrepris, je sais pas si je suis clair, à Si, être si. entrepris, tu Mm. vois, qui a beaucoup d'argent qui Mm. circule, etc. C'est pas un problème, hein, mais en fait, pourquoi on garde un savoir, des valeurs qui pourraient aider tellement de gens exclusivement aux personnes qui vivent, enfin exclusivement non, mais c'est principalement, je dirais, la cible entre guillemets de la discipline, tu vois. Mm. Euh, des personnes qui vivent dans des quartiers populaires, ou alors forcément quelqu'un avec une histoire difficile. Euh, Ouais. et puis on a vite ce que j'entends souvent, c'est vrai, mais du coup tu vas te faire casser le nez, etc. Mais non, bien sûr que non. J'ai commencé comme tout le monde en bas, j'étais nul quand j'ai commencé la boxe, tu vois. Pendant longtemps j'étais nul d'ailleurs. J'ai pas de honte à le dire. Mais c'est le travail. Ouais. Le travail, le Ça travail. t'a appris plein de valeurs. Et les valeurs que ça m'a appris, ça vaut 1000 fois. J'ai fait du foot, ça vaut 1000 fois ce que j'ai appris au foot, tu Mm. vois, par exemple. T'as trouvé ton Après, c'est mon activité. activité, voilà, Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. C'est ce que moi je ressens. Mm. Bah écoute, merci beaucoup Antoine. On va passer à la troisième partie, je pense que tu la connais. Alors, du coup, tu peux tirer une petite question C'est parti. et y répondre. On fait ça à l'ancienne avec un petit bout de papier, hein. C'est très bien. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? N'aie pas peur. N'aie pas peur, entoure-toi, reste pas seul, parle-en. Ouais, ça aussi, c'est un truc qu'il faut le débunker tout de suite. Oui, j'ai un projet, j'en parle à personne. Non, en fait, moi, c'est pas du tout mon école. Je préfère en parler à quelqu'un de sûr, quelqu'un qui va pas me voler mon idée, mais en parler à quelqu'un qui peut peut-être m'aider. Faut pas tout garder pour soi. On peut pas tout prendre tout seul, tu vois, on a que deux épaules. Mm. En parler à quelqu'un. C'est bien de garder un petit peu pour soi, pas trop aller dans le détail, mais c'est bien de dire, tiens, j'ai un projet sur ça, Ouais, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Les amis, ça sert à ça, hein. bien sûr. La famille aussi. Ouais. Puis ça Donc, peut te débloquer des trucs des fois, de juste d'en parler, grave. d'avoir des avis extérieurs de personnes qui ont rien à voir avec ça. C'est toujours intéressant. Donc, n'aie pas peur, entoure-toi, parle-en, et dans le n'aie pas peur, c'est surtout n'aie pas peur de, de faire les premiers pas. Souvent, le premier pas, c'est le plus difficile. C'est-à-dire venir ouvrir sa micro-entreprise, se déclarer à l'URSSAF. En fait, c'est le plus facile, mais Non mais aller tu chercher vois, son premier client par aller chercher exemple, son ça peut premier être... client, etc. Faire une page Instagram, LinkedIn, Facebook, ce que tu veux. C'est souvent le premier pas le plus difficile. Et quand ça marche avec une personne, et bah, très vite deux, très vite trois, très vite quatre, très vite cinq. Mm. Et après, tout dépend de la nature du business, hein. Moi, je m'y connais principalement en coaching sportif, etc. Mais je dirais n'aie pas peur. Bah, merci beaucoup, tiens, je te laisse un Une film. deuxième. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Euh, Perso, pro? Ce que tu veux. Perso, évidemment, je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple. Évidemment, famille. En vrai, je suis trop fier aujourd'hui de. Je suis hyper reconnaissant aujourd'hui d'avoir 25 ans et de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et d'avoir autant d'amour autour de moi et tout. C'est un truc, je suis hyper reconnaissant de ça parce que ça n'a pas de prix en fait. Mm. Et je pense que tous les auditeurs qui en sont à peu près là où j'en suis dans ma vie, ou en tout cas, enfin, en tout cas qui sont parents, vont comprendre. Ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas comprendre, mais je leur souhaite à fond. Et niveau pro, c'est un projet qui voit pas encore le jour. Mais je pense qu'il peut en fait venir vraiment résoudre plusieurs problématiques QVT, QVCT et RSE d'une entreprise. Qui est en fait, le podcast va pas sortir d'un matin, donc je peux en parler là, je peux prendre 5 minutes pour en parler là, mais en gros c'est un projet. D'ailleurs, si il y a des spécialistes dans un domaine qui pourraient intéresser des collaborateurs ou des salariés ou quoi que ce soit, contactez-moi. En fait, ce projet-là, c'est venir en fait créer des sortes de capsules vidéo pour les salariés sur une thématique particulière. Je prends un exemple. Ici, là, ce lieu-là, la Banque Populaire, dans lequel on est là actuellement,
Euh, je vais leur dire, voilà, on fait du sport et tout pour passer à l'étape supérieure. On fait du coaching sportif pour passer à l'étape supérieure. Je vais proposer des conférences sur des thématiques de santé, sur des thématiques managériales. Euh, Par exemple, si je peux te donner des thèmes, ça peut être la gestion des émotions, la gestion des conflits, Mm. euh, en interne, hein, vraiment entre Mm. les salariés. Mm. Euh, les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, pour ceux qui n'avaient pas compris l'acronyme. Ça peut être aussi l'alimentation, le sommeil, etc. Enfin, donner tous des petits tips, de l'information, de la connaissance sur la santé. Ça, c'est plutôt mon domaine. Mais je suis en train de m'entourer aussi de professionnels qui ont des compétences vraiment dans le coaching professionnel. Donc, Bastien, c'est ce que je te disais tout à l'heure comme exemple. Le manager, le leader d'un groupe qui n'arrive pas à l'idée, Mm. qui n'a pas assez de peut-être d'aura ou qui a du mal à s'imposer, à Mm. imposer son rythme et son Ouais. ton. Euh, je suis en train de m'entourer de personnes qui peuvent faire ça et qui seraient Sont amenés en fait experts à sur faire ce des sujet-là. conférences sur ça. Mm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème que j'ai, je m'en suis rendu compte, quand on intervient en entreprise, en fait, c'est très bien. Les personnes sont généralement super intéressées par les projets de conférences et de sport. Maintenant, surtout sur les boîtes de cette taille-là, très vite, ce qui se passe, c'est que l'agenda des collaborateurs est plein. Très très vite. Donc moi, Ok. en fait, je viens parer à ça en disant, bah ok, pas de souci. Conférence d'1h20, à peu près 1h 20. Vous l'avez à dispo pendant un mois. À la fin du mois, cette conférence-là, elle s'efface et vous en avez une autre. Ok. Et Ouais. entre deux, il y a un temps de questions-réponses. Ok. Tu vois? Donc c'est super intéressant parce que divisé en plusieurs chapitres. Donc c'est super intéressant parce que ça répond à une problématique de temps, tout en améliorant les QVCT et la politique RSE d'une entreprise. Donc ça c'est que du bonus. Pas de temps perdu, plus de savoir. Tout bénef. Et donc en gros c'est à peu près 20 minutes par semaine à suivre pour un salarié sur une thématique. Je trouve que franchement, c'est simple, tu vois. C'est Ouais. facile à caler, hein. Mm. C'est vraiment facile à caler. Ouais, carrément. Euh, Ça va être par exemple chapitre 1, si je parle de l'alimentation, ça va être, je vais décrire l'alimentation, je vais décrire une bonne alimentation, ce que c'est. Chapitre 2, tiens, comment l'intégrer. Chapitre 3, les tips. Chapitre 4, autre chose. Et surtout, j'insiste, mais ce que je voudrais ajouter, il faut encore que je réfléchisse à comment ça peut se faire parce que je veux vraiment que ce soit carré. Je pense que tu avais capté que je suis très carré. Mais c'est une plateforme de questions-réponses. Comme ça, en fin de mois, quand tout le monde a pu regarder tous les chapitres et Mm. la conférence, question, moi je réponds. En Ok. asynchrone, tu vois. Ouais. Avant que tout s'efface, hop, et là, on passe sur le mois suivant, qui peut être D'autres sujets. un autre sujet. Ok. Ouais, c'est un beau projet. C'est beaucoup de boulot. Donc, ouais, c'est beaucoup de boulot, ouais. Parce qu'il faut que je trouve des studios, par exemple, comme celui-ci, et encore, non, même celui-ci, ça irait pas, avec un tableau, etc. Ouais. Mais en tout cas, le projet, il est bien sur pied, il est en route, il arrive, et, et je pense que, par exemple, cette entreprise-ci va bénéficier d'un prix de lancement. D'accord, ouais. Parce que, en fait, si je touche le siège de la Banque Populaire, derrière, je peux toucher tout le monde, quoi. Ouais. Ouais. Bah écoute, on te souhaite que ce soit une réussite. En tout cas, je pense que le projet est hyper intéressant. Donc, du coup, j'en suis pas fier, mais en tout cas, C'est je un suis beau parti pour projet, l'être, ouais. tu vois. Mm. Sinon, je suis déjà fier globalement Ouais. de ce que j'ai réussi à mettre au point en 2 ans et demi. Même si c'est dur des fois de regarder ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on doit faire. Oui, mais Mais, c'est important aussi de le dire. mais voilà. Et on finit l'épisode avec deux petites questions. Déjà, qu'est-ce que tu dirais au Antoine d'il y a un an euh, Il y a un an, quand on a tourné le premier épisode. Garder l'esprit ouvert. Encore plus que je le pensais il y a un an. Quand ouvert d'esprit. En fait, c'est fatigant dans mon travail d'aller toujours vers les gens. Tu vois? Mm. Ah, il y a un coup de fil. En fait, ces gens, je connais pas. Et moi, en fait, quand tu connais déjà beaucoup de gens, tu dois encore connaître beaucoup de Ouais. gens. Ben, à la fin, ça peut être un peu arrogant, mais c'est fatigant. D'avoir tout le temps des contacts partout, à la fin, c'est usant en fait. Et tu sais plus qui est qui, tu sais plus quel Mm. numéro est à qui, tu Qui sais t'a plus dit quoi qui travaille. Voilà. Et ça, c'est un peu usant, mais
faut garder l'esprit ouvert quand même. Et c'est parce que je me suis forcé à garder l'esprit ouvert et que j'ai demandé à quelqu'un de l'aide que aujourd'hui j'en suis là Et que tu as eu des et opportunités. que j'ai eu des etc. opportunités. Ok, ça marche. Et dernière petite question, qui aimerais-tu voir au micro de Pitch Me Please? Qui est-ce que tu aimerais bien voir à ta place? Tu sais ce que je veux dire? Non? Non. Tu vas répondre comme l'année dernière? Bah, Ah oui, c'est bon, ma voilà. compagne parce qu'elle fait du drainage lymphatique et qu'elle est aussi à son compte, qu'elle se développe aussi, qu'elle va proposer des formations en drainage lymphatique, que forcément, pour moi, c'est la meilleure. Mais je le pense vraiment parce que j'ai vu ce que d'autres faisaient dans son domaine. Et quand je vois, elle, la formation qu'elle a faite, comment elle a adapté ses soins, etc., les retours que les filles qui vont chez elle lui font, je me dis, mais attends, en fait, je pense que le problème, je vais le dire là au micro, je vais me faire taper dessus quand elle va l'écouter, mais c'est pas grave. Le problème de ma femme, c'est que elle est très forte, mais elle a pas l'âme d'entreprendre. Tu vois, elle a pas ce truc de je vais montrer ce que je sais faire, tu vois. Mais par contre, dans ce qu'elle fait, dans son soin, je pense qu'elle est capable de le faire, attention, hein. Mais actuellement, je pense qu'elle a pas ce truc. Elle a pas cette étincelle. Mais par contre, dans son soin, il est excellent, quoi. Et du coup, moi, je peux en bénéficier, vu que je suis son chéri, et du coup, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance, parce que, bah, notamment pour préparer une compétition de boxe, ça peut être super utile. Donc, j'irai ma conjointe, pardon, et quelqu'un d'autre. Bah après, C'est déjà bien, c'est une hein. personne, hein, C'est et déjà avec super plaisir bien. pour l'accueillir, je lui enverrai un petit message Parfait, dans les parfait. prochaines semaines parce que je pense que ça peut être un sujet aussi très intéressant. Ouais. Pour tout ce qui va être euh, santé et énergie féminine, vas-y, tu peux y aller, tu regretteras pas. Franchement, en fait, Et ben on va c'est se pas, je caler dis ça. pas ça parce que c'est elle, hein. Franchement, je sais que tu peux y aller, y a pas de problème. Non mais Tu vois? ça va être super intéressant. Je me le note et puis on va organiser ça. Cool. J'ai pas Euh, d'autres. Là, tout de suite en tête, mais ouais, peut-être, mais. j'en ai demandé qu'une seule personne. Ouais. Ça tombe bien. Bah en tout cas, merci beaucoup Antoine. Si Bah, on merci veut à toi. suivre un petit peu ton actu, on te rejoint sur Insta, LinkedIn. Insta, LinkedIn, Coach Leridan sur Insta, coach.leridan, Leuridn, et sur LinkedIn, Antoine Leridan. Voilà, donc pour tout projet de qualité de vie et des conditions de travail, et pour toute amélioration de vos politiques RSE dans vos entreprises, n'hésitez pas, contactez-moi, et puis on voit ce qui est possible de faire, mais il y a toujours une solution. Voilà. Et bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. On a passé une bonne heure et demie, une bonne heure 15 ensemble. Ok. Et puis bah, peut-être on va peut-être se retrouver pour un troisième épisode. Qui sait, dans un an, on aura peut-être d'autres choses à dire. Carrément. Voilà. Bah, à bientôt. À bientôt!